chacune des étapes de la procédure de licenciement pour motif économique, l'appartenance de l'entreprise à un groupe est susceptible d'avoir une incidence sur le contenu ou les modalités d'application des règles applicables. C'est le cas notamment au stade de la détermination du motif économique de licenciement, au stade de l'établissement d'un éventuel plan de sauvegarde de l'emploi ou encore au stade de la mise en œuvre de l'obligation de recherche de reclassement. L'employeur doit donc se montrer vigilant dans l'identification des règles qui lui sont applicables tout au long de la procédure. Et cette vigilance est d'autant plus importante que malgré le travail d'harmonisation réalisé par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, la notion de groupe reste protéiforme. Par exemple, pour l'appréciation de la validité du motif économique de licenciement, l'article L 1233-3 du Code de travail se réfère au secteur d'activité commun à l'employeur et aux autres sociétés du groupe auquel il appartient, tandis que c'est le critère de la permutabilité qui détermine le périmètre de reclassement au sein du groupe. Cette coexistence de définitions différentes est source de confusion et d'insécurité. Les impacts de l'appartenance de l'entreprise à un groupe doivent être anticipés très en amont de l'engagement de la procédure de licenciement collectif pour motif économique. Et pour cause, au-delà même des aspects strictement procéduraux, ces impacts peuvent avoir des conséquences financières majeures. À titre d'exemple, si l'entreprise appartient à un groupe de plus de 1000 salariés, l'employeur sera tenu de proposer aux salariés licenciés un congé de reclassement. Il s'agit d'un dispositif extrêmement onéreux et qui va peser lourd dans le budget alloué à la réorganisation de l'entreprise. L'opportunité même de réaliser cette réorganisation pourrait être remise en cause. D'où la nécessité de réaliser un chiffrage précis. Le groupe est dépourvu de toute personnalité morale. Chacune des entreprises qu'il compose est indépendante juridiquement. Pour autant, lorsqu'un licenciement collectif pour motif économique est engagé au sein d'une filiale, le mécanisme du co-emploi peut être mobilisé pour imputer les effets de la réorganisation à une autre société du groupe qui sera en général la société mère. L'objectif est en quelque sorte de sanctionner le comportement de la société mère lorsqu'elle décide dans son seul intérêt de supprimer des emplois au sein d'une filiale. Alors la difficulté est que dans un premier temps, la Cour de cassation a retenu une définition beaucoup trop extensive de la notion de co-emploi qui ne correspondait pas aux réalités pratiques des fonctionnements au sein des groupes. Et donc une situation de co-emploi pouvait être caractérisée même en l'absence d'immixtion excessive de la société mère dans la gestion de sa filiale. Depuis lors, la Cour de cassation est revenue à une approche plus restrictive et la menace du co-emploi est aujourd'hui moins présente. Mais il ne faut pas oublier que la société dominante du groupe est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des salariés licenciés au sein d'une filiale si, de manière fautive, elle contribue à la suppression des emplois au sein de la filiale en question.